de l'humanité des lieux. C'est ça qui me passionne. S'il n'y a pas d'humanité, je ne sais pas ce que je fais. J'ai commencé à dessiner dans les années 70 en faisant à la fois des histoires et des illustrations. Et Astrapi a eu l'idée de penser que je n'étais pas faite uniquement pour l'illustration pour les enfants. Et ils m'ont envoyé à Calcutta pour faire un reportage sur Mère Teresa. Et ça a été le grand saut dans l'inconnu, puisque je passais du confort de ma vie. Et tout à coup, on me plonge dans Calcutta. Là, ça a été une découverte inouïe d'un autre monde, et j'ai adoré. La chance que j'ai eue, c'est qu'après, il y a eu une espèce d'usure de l'illustration pour enfants. Donc, j'ai cherché une deuxième voie. Et j'ai l'idée de franchir la porte de ce palais. Je me présente à la cour d'assises avec ma carte de presse. J'avais une plume, de l'encre de Chine et du papier. J'ai un souvenir inouï, mais absolument ébloui du travail que j'ai fait toute la journée et dans les jours qui ont suivi. Je me suis dit, t'es faite pour ça. Donc j'ai fait un certain nombre de dessins toujours à la cour d'assises. Je suis allée montrer ces dessins au journal La Croix. Immédiatement, on me dit d'accord, on vous envoie au procès Barbie à Lyon. C'est-à-dire qu'en l'espace de 15 jours, je suis passée de l'illustratrice pour enfants au reporter d'audience. J'ai rencontré une personne qui a changé ma vie, c'est Pierre Truche, qui était à l'époque procureur à Lyon. Il s'est créé entre nous quelque chose de très fort, il est devenu mon professeur pendant ce temps-là. Il m'a appris ce qu'était un procès. Il m'a appris qui était quoi, pourquoi les choses se plaçaient comme ça. Il m'a appris à écouter, il m'a appris à regarder, il m'a tout appris. Quand je reviens à Paris, il me dit « Eh bien pourquoi on ne ferait pas la même chose au palais de justice ?» Et de ce jour-là, jusqu'à maintenant, pratiquement, se sont déroulés livre après livre le travail que je fais actuellement et qui est un travail de décodage de ce que sont nos institutions, les institutions de la République. Ma spécialité, c'est que je vais dans des lieux clos qui souvent font peur, que le public connaît très mal. J'ai commencé par le palais de justice de Paris et à partir de 1995, j'ai fait à la suite presque une trilogie de la justice. J'ai continué parallèlement mon travail d'audience. J'étais toute la semaine au procès Papon, qui a duré 6 mois, et j'étais pendant le week-end avec les gendarmes pour raconter ce qu'était la gendarmerie. Les jurés, la cour, les jurés suppléants, la greffière, Papon, le garde du corps, les appariteurs, la défense, le dessinateur d'assises, Ris en l'occurrence. Et l'intérêt de ce dessin, c'est que c'est un dessin totalement pédagogique. Le président m'avait permis de monter sur la mezzanine. Quand vous êtes sur la mezzanine, vous avez une vue d'ensemble de tout le procès. Voilà un dessin auquel je tiens beaucoup. L'idée m'est venue de faire un livre sur le corps politique. Ça m'a pris 6 ans. J'ai parcouru toutes les étapes de la loi. Ça s'est fait petit à petit. J'ai commencé par le Sénat qui m'a accueilli, ensuite l'Assemblée nationale a bien voulu que je travaille chez eux, ensuite Conseil d'État, Conseil constitutionnel, Élysée. J'ai découvert un monde politique tout à fait différent de celui qu'on peut voir à l'extérieur, rendre l'humanité de ces personnages qui ont souvent un masque qui est un masque obligatoire probablement face aux médias. Là, le masque tombait et j'ai passé 6 ans à me régaler, à essayer de comprendre et de faire comprendre comment la loi se fait en France. Donc j'ai fait ce livre qui s'appelle « Les coulisses de la loi » et avec tout ce que j'avais pu raconter sur les institutions, il me semblait que c'était nécessaire. Personne ne sait comment se fait la loi en France. Pourquoi? C'est dommage, on vote, on devrait être éduqué, on devrait apprendre. Je
vient de passer plus d'1 an à raconter l'Institut de France, Quai de Conti, et les 5 académies. Ça m'a absolument passionnée. Je suis toujours l'éblouie de service. Tout ce que je découvre m'étonne. L'être humain me passionne. Je ne me souviens pas une fois être sortie d'un rendez-vous en me disant « ça n'était pas intéressant ». Dès que vous tombez face à quelqu'un, que vous l'écoutez, c'est l'humanité dans ce qu'elle a de plus simple, et ça me passionne et ça me passionnera toute ma vie. Donc j'en suis là, à 80 ans, et j'ai la même passion et j'ai la même énergie. Je pense que je suis encore prête à des aventures nécessaires.